C'était à Bilbao, en Espagne, en avril dernier. Dans un parc, on y voit un petit garçon noir se faire agresser par d'autres enfants qui lui refusent l'accès au toboggan. Une scène de racisme entre enfants qui a choqué la toile et qui pousse à se demander « un enfant peut-il être raciste ?» Cette question a fait l'objet d'un débat initié par Isabelle Bonny-Clavry, réalisatrice du documentaire Trop noir pour être française. Autour de la table, deux psychologues. À la question « Nos enfants sont-ils racistes ?», la réponse de Viviane Roll-Romana est sans ambiguïté. Ils peuvent être racistes et s'ils le sont, vous comprenez que c'est notre société qui va mal. C'est à la fois le cadre familial, le premier, qu'il faut interroger pour savoir pourquoi cet enfant a une telle hiérarchie raciale dans la tête. Et ensuite, après, bien évidemment, il faut interroger le milieu de vie, l'école, le quartier. Et bien sûr, il faut interroger aussi les pouvoirs publics. La pensée raciste chez l'enfant peut commencer dès le plus jeune âge. Les parents ont-ils une responsabilité? Oui, mais pas seulement. Pour Claire Mestre, sociologue, le racisme chez l'enfant est surtout lié à la socialisation. Un enfant qui profère, on va dire, des propos racistes, je ne pense pas qu'il soit uniquement le reflet de sa famille. Au contraire, la famille peut en être parfaitement outrée et très honteuse de savoir qu'on pourrait les soupçonner d'avoir transmis à leur enfant une pensée raciste. Tous s'accordent à dire que des actions doivent être menées, éducatives, pédagogiques. Charge aussi aux parents d'éduquer leurs enfants face au racisme, de ne pas rester passifs. Quand un enfant est confronté seul avec sa mère à un acte raciste, comme sur cette vidéo, loin d'être un incident isolé. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.